Ouais, je ne pas ennuyer avec nos traits, par contre, aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là, aussi nombreux, parce qu'au fond, la pensée critique partagée est déjà une forme de résistance. Donc c'est bien qu'on soit tous ensemble ce soir réunis. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté cette proposition qui m'a été faite, de porter cette candidature avec Sylvie Boxberger, qui va parler après moi, et qui est donc ma chère suppléante. Je ferai un travail de vigilance oligarchique, un travail de dénonciation de toutes les spéculations pour aggraver le réchauffement climatique. C'est ça le véritable combat écologique. C'est de montrer qu'aujourd'hui, il y a des produits financiers qui sont mis dans les services de gestion privée des banques, au service des fonds d'investissement, vautours et autres, pour aggraver le réchauffement climatique. Pourquoi veulent-ils cela? Pour tout simplement supprimer la moitié la plus pauvre de l'humanité. Voilà, et ça sera mon combat écologique. Je crois qu'un mandat, c'est bien. Un mandat dans le temps, c'est bien. Je crois qu'on a tous un métier d'origine. Une fois qu'on a fait son mandat, on repart dans son corps, dans son métier d'origine. Aujourd'hui, on est vraiment confronté à des élus qui font leur métier, la politique, qui sont incapables de repartir dans la vie, dans leur métier, quoi. Donc, ce qui fait qu'ils sont accrochés à leur poste. Hein. Donc c'est aussi un des problèmes. Après, il y a tout ce problème de pouvoir, mais là, je pense que Monique va bien mieux le développer que moi, je ne sais pas, sur ce côté pouvoir. Donc, pour moi, le cumul des mandats, c'est un instant, un seul mandat, et dans le temps, un seul mandat. Il y a assez de personnes en France pour pouvoir prendre ces mandats à la suite. Voilà. Ce qui est très important dans la politique, c'est le goût du pouvoir que ça vous donne. Et après ce goût du pouvoir, cette reconnaissance, cette célébration de tous les instants. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, c'est absolument extraordinaire de voir comment ils aiment ça, quoi, les huissiers, ils aiment être servis, ils aiment être reconnus, les orques de ce palais de la République, mais ça les flatte à chaque instant. C'est une célébration, si vous voulez, c'est une reconnaissance. Et c'est vrai que la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de la valorisation de votre personne, ça devient une drogue, ça devient... c'est quelque chose qui donne des raisons de vivre, qui vous donne des raisons d'exister. Mais ça, il faut que ce soit partagé. C'est pas possible que ce soit seulement une petite poignée qui ait ce plaisir d'être célébré, d'être reconnu, d'être servi, choyé. Et puis les autres, ils sont avec les épines et le travail dur et des corps déformés, des conditions de vie difficiles, et la galère permanente, l'angoisse permanente du lendemain. Donc voilà, ça il faut casser ça. Ça n'est plus possible, ça ne devrait pas exister dans notre démocratie. Bien entendu qu'on est tous là accablés. Vous avez dit cette phrase merveilleuse, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Mais c'est notre rêve. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est les oligarques qui sont tous unis pour une guerre généralisée contre tous les peuples. Voilà. Et donc nous, ce que nous avons à faire, c'est à nous unir, à être vraiment unis et à cesser les divisions entre les petits chefs, les partis et tout ça. On s'en sortira que comme ça. Sinon, c'est la planète qui ira à sa destruction. C'est l'humanité qui disparaîtra. Voilà pourquoi, depuis le début de cette séance, pourquoi notre engagement à Sylvie et moi ce soir est fort, parce que l'heure est grave. Bon, c'est pas n'importe quoi. Cette présidentielle, pourquoi on est en colère sur le résultat, c'est parce que c'est un moment on le sait tous, que c'est un moment décisif qu'on est en train de vivre. Et là, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui va aggraver tous les problèmes des travailleurs pour servir tous les intérêts des oligarques, eh ben, je peux vous assurer qu'on a intérêt à être unis, sinon vraiment en 2022, ça sera tout simplement atroce. Comme la mondialisation, non, on ne doit jamais dire la mondialisation, on dit la marchandisation du monde.
Parce que la mondialisation, c'est trop flatteur. Non, c'est une marchandisation du monde. C'est comme l'élite, non, c'est des oligarques. C'est mieux. L'élite, ça fait déjà des gens qui nous seraient supérieurs. Eh ben non, c'est pas le cas. C'est des prédateurs, c'est des voleurs, c'est des délinquants, c'est des criminels. Et on va marcher ensemble, tous ensemble, main dans la main, de manière responsable pour la planète, dans l'Union, et avec deux personnes à l'Assemblée nationale, si vous nous élisez, qui reviendront vous voir régulièrement, vous rendront compte du mandat et tiendront la parole qui vous a été portée ce soir. C'est ma conclusion. J'espère que le citoyen va se réapproprier son travail de citoyen. Peut-être que ça devrait être considéré comme un vrai travail. Qui va se réapproprier les décisions, qui va se réapproprier le pouvoir. Parce que je pense que ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'il y a de l'espoir, je pense qu'on peut se battre, on va y arriver. Et que c'est important que tout le monde participe à un maximum de choses et qu'on ne subisse plus. Voilà.